Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma première commande Emma et j'ai commandé des cosmétiques en fait pour les tester. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de tester les cosmétiques Emma parce que ce sont des produits qui ne sont pas très chers et j'avais un petit peu envie de voir ce que ça valait tout simplement. Donc je vais vous présenter sans plus attendre les cosmétiques et en seconde partie de vidéo je vous présenterai quand même les articles que j'ai achetés qui ne sont pas du maquillage. En fait au début je voulais juste faire une vidéo présentation du maquillage mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce que j'ai acheté d'autre. Alors je vais commencer sans plus attendre. Alors le premier produit en make-up que j'ai acheté c'est un cover up, donc c'est un cover stick, c'est un concealer, un anti-cerne sous forme de stick. Donc moi j'ai pris la teinte 1 et je l'ai payé 3,25 €, sachant que ça fait, la contenance n'est pas marquée mais il y a quand même une bonne contenance parce que c'est vraiment la taille standard d'un rouge à lèvres par exemple. Alors je vais vous montrer de plus près au niveau de, je vais vous faire un swatch de plus près. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir ce que ça donne, mais moi je trouve en fait que c'est un sorte de beige qui tire un petit peu quand même sur l'orangé, je trouve. Voilà, au niveau de la couvrance elle n'a pas l'air non plus forcément énorme. Je sais pas, je trouve qu'en fait il n'est pas assez crémeux, il fait un petit peu trop compact, mais après à voir parce que je ne l'ai pas testé non plus. À voir après ce que je l'ai pas non plus testé encore, parce que je viens de recevoir la commande, donc je voulais vraiment vous présenter les produits. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo je pense. Mais voilà, en tout cas la teinte reste quand même assez claire, mais je trouve qu'elle tire un petit peu trop vers l'orangé et la texture pour moi manque un peu de crémeux. Mais voilà, je pense que c'est quand même un bon produit qui coûte vraiment pas très cher. Et le packaging je trouve qu'il est plutôt mignon. Ensuite j'ai pris un eyeliner, donc c'est le soft eyeliner. Voilà, en teinte noire et il coûtait 4,25 €, donc 4,25 € pour un liner, ça reste correct. Après c'est clair que si on se fie à celui de chez 1 € de chez Elef, bah tout de suite ça fait une différence de prix. Mais voilà, moi j'avais pris le Scandalize de chez Rimmel à 8 € en grande surface parce que j'avais pas trop le choix. Donc là 4,25 € ça rentre dans les prix. Donc c'est une pointe feutre, c'est ce que je préfère avant tout. Donc voilà, c'est plutôt bien pigmenté, on peut faire un trait fin et un trait plus épais, la pigmentation est là, c'est vraiment un joli noir je trouve. Voilà, c'est une pointe assez agréable à manier, je suis plutôt satisfaite, je ne l'ai pas encore testé sur mes yeux. Donc je testerai sur mes yeux, je ne l'ai pas encore testé, mais je trouve qu'il a l'air plutôt bien, c'est un joli noir, la pointe est fine, on peut faire des traits fins comme des traits épais, il a l'air très maniable, très souple, très facile d'application, donc voilà, à voir. Ensuite j'ai pris un mascara, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester les mascaras. Donc le mascara m'a coûté 4,75 €, donc ça reste également correct pour un mascara. Au niveau de la brosse, c'est une brosse en poil, voilà, qui je sais pas du tout, j'ai pas du tout testé. D'apparence comme ça je me demande si ça va faire trop de paquets. C'est une brosse en poil et enfin voilà, assez grosse, mais à voir, je l'ai pas encore testé, je vous en dirai des nouvelles je pense quand j'aurai testé tous les produits. Ensuite j'ai pris un Ice Brow Gel. Donc c'est un gel pour les sourcils, donc de couleur marron, la teinte je ne sais pas quelle teinte c'est. Je me suis dit ça pouvait être pas mal de tester parce que moi j'ai celui de chez Benefit qui coûte 25 €. Voilà, donc du coup je me suis dit si je pouvais trouver un produit beaucoup moins cher, donc celui-ci coûte 4,50 €, donc une belle différence, et je me suis dit ça pouvait être super, bah, ça serait l'idéal. Le problème c'est que ce produit là, en fait le problème c'est la brosse. La brosse est faite de façon à ce que le produit se met entre les picots et du coup on n'arrive pas du tout à en mettre sur les cils, donc ça c'est plutôt assez problématique. Donc voilà comment se présente la brosse, et si je la passe comme ça, vous voyez en fait que ça n'applique rien du tout. Si j'appuie là on voit un peu la couleur du produit, mais comme ça bah du coup il n'y a rien qui applique et du coup il n'y a rien sur les sourcils. Donc voilà, c'est assez problématique d'avoir un produit, en fait je pense, je sais pas, mais le produit n'a pas dû être testé pour qu'on commercialise un produit qu'on ne peut pas mettre du coup sur les sourcils. Je vais le tester avec une autre brosse pour réussir à mettre la matière sur mon sourcil pour vraiment voir ce que ça donne, parce que voilà, vous avez bien vu, avec cette brosse là on peut pas mettre, et j'ai beau essayer dans tous les sens, bah du coup ça s'applique mal, j'arrive pas du tout à avoir du gel dans mes sourcils, la brosse n'est pas du tout bien adaptée. Donc voilà, dommage pour ce produit là, donc j'essaierai de le tester d'une autre façon pour vraiment pouvoir voir ce que ça vaut.
Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres, donc j'ai pris celui-ci en teinte 05, je ne sais pas à quelle couleur ça correspond, et ce petit rouge à lèvres m'a coûté 3,50 €. Donc il y a un nom marqué dessus mais je ne le prononcerai pas parce qu'il est imprononçable selon moi, enfin je suis une grosse quiche et j'ai pas envie de me ridiculiser en prononçant ce nom. Voilà, au niveau de la couleur elle est vraiment hyper jolie, je trouve qu'il est sublime tout simplement. Voilà. D'ailleurs tiens je vais l'appliquer parce que là j'ai pas de rouge à lèvres donc du coup je vais le mettre devant vous pour qu'on voit ensemble ce que ça donne. Pour vous montrer, voilà, je trouve la couleur vraiment superbe, j'adore les framboises comme ça, c'est vraiment des couleurs que j'aime particulièrement. Je vais appliquer ça un peu à l'arrache, hein, vous m'excusez mais c'est vraiment plus pour tester le rouge à lèvres. Donc j'ai un peu appliqué ça à l'arrache, ça va pas du tout avec mon haut mais c'est pas grave. Au niveau de la texture c'est vraiment une texture très bonne, très agréable sur les lèvres, ça s'applique vraiment bien. Je trouve que c'est crémeux mais juste ce qu'il faut. J'aime pas trop les rouges à lèvres qui sont trop crémeux parce que du coup c'est un petit peu plus compliqué à appliquer. Là non il est parfait, la texture est vraiment hyper agréable sur les lèvres, la couleur est très jolie. Après au niveau de la tenue, à voir ce que ça donne, je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, c'est une couleur très sympa, moi j'aime beaucoup et franchement le prix n'est vraiment pas cher, je trouve. 3,50 €, c'est vraiment un rouge à lèvres de chez Kiko je crois, et je pense qu'on pourrait les comparer à celui que je vous avais présenté dans ma vidéo mes premiers achats chez Kiko, et la couleur est d'ailleurs, je crois que la couleur est un petit peu semblable, mais vraiment voilà j'aime bien, c'est très agréable sur les lèvres, on le sent pas du tout et je trouve super. Et j'ai pris du coup un autre rouge à lèvres, donc celui-ci il n'y a pas de nom dessus, j'ai juste par contre la couleur est notée, donc c'est le Pure Shine, c'est dans un petit packaging très simple comme ça, transparent. Moi je trouve que ça fait pas vraiment cheap, je trouve que ça va, ça tient bien. Et la couleur est un peu plus dans les tons, ça tient un peu plus vers le corail en fait. Et ce rouge à lèvres du coup m'a coûté 2,50 €, donc il coûte encore moins cher. Et la couleur est tout aussi belle, elle est très jolie, donc je vais faire un swatch pour que vous voyez mieux. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc ce sont vraiment de très jolies couleurs, j'adore la texture vraiment, je trouve que c'est vraiment, ils sont vraiment pas chers et je trouve vraiment qu'ils sont super jolis. Donc vraiment très satisfaite de ces rouges à lèvres. Au niveau de la tenue, je pourrais pas vous en dire plus, que je les ai pas encore portés vraiment très longtemps parce que je viens de les avoir. Voilà, mais sinon au niveau du packaging c'est très simple, hein, mais je trouve que ça va, ça suffit, hein, ça reste sobre, mais ça tient bien. Donc c'est vraiment un coup de cœur, les couleurs sont vraiment hyper jolies, je les trouve très belles et la texture est vraiment sympa, donc c'est vraiment un bon plan. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est une petite palette. Alors oui, petite palette, c'est son nom. Enfin, quand je l'ai vue sur le site, je pensais qu'elle était beaucoup plus grande que ça. Et quand je l'ai reçue, j'ai déballé mon colis, je l'ai vue, je me suis dit ah oui, c'est ça. Donc ça, cette petite palette coûte 4 €. Non, combien elle coûte? 4,75 €. Donc je trouvais ça un petit peu cher au début. Mais après, c'est vrai qu'il y a des fards tout seuls, des fards mono qui coûtent ce prix-là. Et qui coûtent beaucoup plus cher même, donc ça va encore. Alors, est-ce qu'elle a un petit nom? C'est la Metallic Shine, donc c'est des eyeshadow cream. En fait, je ne savais pas que c'était des textures crème, j'ai pas fait attention. Les couleurs sont très mignonnes, il y a une couleur là qui fait un peu jaune. Au début, je me suis dit c'est quoi ce jaune, ça va pas faire terrible. Et en fait, ça va, je vais faire un petit swatch quand même pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Mais c'est vraiment une texture assez bizarre en fait, c'est vraiment très crémeux. Au niveau de la pigmentation, c'est pas... ça va, c'est quand même plutôt bien pigmenté. Voilà, en fait le jaune il fait un joli champagne, un joli doré. C'est vraiment une texture agréable en fait. Au début j'étais pas trop satisfaite, je me suis dit c'est un peu petit, ça coûte un peu cher, mais en fait c'est vraiment super agréable sur les doigts et c'est vraiment une texture très jolie. Je vais vous montrer ça de plus près en évitant de mettre des paillettes sur mon appareil photo. Voilà ce que ça donne. Alors au niveau vraiment des couleurs, je trouve qu'elles sont plutôt bien pigmentées. Voilà, je trouve que les couleurs sont très jolies. Le marron, le dernier marron est hyper bien pigmenté. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment, je trouve que... Voilà.
Je trouve que c'est quand même plutôt bien pigmenté, il y a moyen de faire quelque chose. Je trouve que du coup ouais c'est plutôt bien pigmenté, il y a moyen de faire quelque chose, les couleurs sont vraiment pas mal, je trouve que c'est joli. Après à voir sur les yeux, ce que j'ai pas essayé sur les yeux, mais au début j'étais vraiment sceptique de la couleur jaune, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette couleur et en fait non ça fait un très joli doré. Donc voilà, plutôt satisfaite, la texture a l'air vraiment sympa, à voir si ça tient après. Mais voilà, j'en reparlerai plus quand j'aurai testé, mais bon petit produit. Donc voilà pour les make-up, grosso modo je suis plutôt satisfaite des produits Emma. Du coup j'ai pas vraiment tout testé, j'ai pas testé de fond de teint, de poudre etc. Je voulais pas mettre trop cher non plus, que je me suis dit je sais pas ce que ça va donner. Enfin vraiment le coup de cœur de cette commande c'est les rouges à lèvres que je trouve vraiment super, la texture est super, j'arrête pas de me répéter hein, et les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, si jamais vous passez si vous avez un Emma à côté de chez vous, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Emma, mais si vous passez à côté de chez vous chez un Emma, n'hésitez pas à vous arrêter au rayon make-up parce que ça vaut le coup. Le mascara j'ai pas testé, le liner a l'air plutôt bien. Le seul bémol de cette commande ça sera le eyebrow en fait qui... le eyebrow plutôt. Voilà, la brosse n'est pas du tout adaptée au produit, ce qui fait qu'on peut pas avoir de matière sur les yeux, donc voilà, ça c'est le petit problème. Donc voilà, maintenant je vais passer au reste de ma commande. Donc ce sont des commandes qui n'ont rien à voir. Alors j'ai pris des petits scotch comme ceci. Donc c'est des scotch adhésifs, des rubans adhésifs que je trouve vraiment hyper mignons. Je ne sais pas du tout à quoi ils vont me servir, mais quand je les ai vus je me suis dit oh là, il me les faut. Donc ces petits rubans autocollants m'ont coûté 2 €, donc c'est vraiment 3 fois rien et c'est vraiment hyper joli. Si j'ai quelque chose à customiser, je me servirai de ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des fluos à 1 € les 4. Moi je trouve que c'est pas mal. J'ai pris surtout ça pour finaliser ma commande et pour avoir la commande et les frais de port gratuits en fait. Je me suis dit ça sert toujours et j'en ai plus et vraiment ça coûte pas cher. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une calculatrice hyper mignonne, mais vraiment je vous ferai un zoom avec des des étoiles pardon, vraiment hyper jolies. Pour la petite histoire, j'ai dû donner ma calculatrice scientifique à mon petit frère et lui en échange m'a donné sa calculatrice collège qui était toute dépouillée, toute voilà, c'était un peu dégueulasse. Donc du coup voilà, quand j'ai vu cette petite calculatrice à 3 €, je me suis laissée tenter parce que je la trouvais vraiment trop mignonne. Ensuite j'ai pris un petit carnet, c'est un to do and block note, voilà ça se présente comme ceci. Au niveau des motifs sur le site je trouvais ça plus joli mais bon c'est quand même mignon. Et donc vous avez le côté to do où vous notez en fait les choses à faire et après vous cochez quand vous avez fait, et le côté note, donc c'est un petit carnet comme ça et voilà vous enlevez les pages au fur et à mesure. Donc vraiment très mignon je trouve. Alors je disais, ce mémo bloc m'a coûté, enfin ce bloc mémo m'a coûté 3 €, non ça va. Je le trouvais plus joli sur le site mais il est quand même très mignon. Ensuite j'ai pris des cahiers qui ressemblent à des cahiers de brouillon en fait, sauf qu'ils sont déco. Alors il y a ce côté-ci que je trouve vraiment très mignon et ce côté-ci que j'aime moins en fait. Je crois que ça ressemble d'ailleurs à l'autre en plus gros. Voilà, donc c'est des cahiers de brouillon tout banal et ils coûtent 2,50 €, donc voilà, pas très cher. Donc je pense qu'il y aura un carnet qui me servira à écrire dès que j'ai des idées YouTube, etc. Mais voilà, je trouvais très mignon. Ensuite j'ai pris une bougie, donc une bougie comme ceci au jasmin. Voilà, très jolie, très girly, je l'ai fait brûler un petit peu hier. Elle sent bon quand on sent comme ça, mais après c'est vrai qu'elle enveloppe pas la pièce avec son odeur. Il faut vraiment se coller le nez à la bougie pour sentir un petit peu. Donc petit bémol, voilà. C'est un peu dommage une bougie qui sent pas, mais après j'aime bien juste voir la bougie qui brûle. Je trouve ça vraiment très joli, donc c'est pas très grave non plus. Je l'ai payé je crois 2 €. Oui, je l'ai payé 2 €, donc ça va. Je la trouve très mignonne. Donc voilà, dommage qu'elle sente pas, qu'elle embaume pas toute la pièce, mais bon c'est pas très grave. Ensuite j'ai pris une petite pochette comme ceci, enfin une grande pochette. Voilà, qui m'a coûté quand même 3 €. Et le bémol avec cette pochette, c'est que je déteste la matière de cette pochette. Déjà je pense que si vous entendez, je sais pas, j'arrive pas. Je trouve que ça fait pas joli, ça fait grossier. Et pour vous dire la matière, vous voyez les tentes pour les campings, et bien il y a un sol en fait dans la tente. Et le sol c'est ça en fait, c'est exactement la même matière. Là c'est une matière sol de tente quoi, tapis de tente. C'est vraiment la même matière, c'est solide par contre, c'est vrai que là oui normalement c'est censé être solide.
Donc ça c'est l'avantage, mais par contre je trouve que ça fait vraiment cheap dans la matière, ça fait pas joli du tout. Donc bon tant pis, c'est pas très grave hein, mais voilà, la matière ne me plaît pas du tout. Et pour finir j'ai pris 3 moules à cupcake, enfin moules, 3 lots de papier sulfurisé, donc il y en a 100 à chaque fois, ça coûte 1 € et c'est vraiment trop mignon. Donc là c'est du vert, vous voyez, avec des petits motifs, alors c'est des poules, un sapin, un feu, une chouette, un pingouin, enfin voilà. Là c'est des motifs très sympas et là c'est très girly, c'est rose tout simplement. Voilà, je me suis dit ça coûtait 1 €. Voilà, ça sera très mignon, j'adore faire des cupcakes, d'ailleurs j'ai fait une vidéo de cupcakes, si jamais vous voulez la regarder je vous la mettrai en barre d'infos, pourquoi pas. Voilà, donc voilà, je trouve que ça fera très joli, très mignon. Voilà, donc pour cette commande c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais avant tout vous présenter les make-up en fait Emma, je voulais vraiment les tester mais je voulais pas non plus me prendre trop parce que c'est quand même à mes frais, donc si ça m'avait pas plu du tout, bah voilà, ça aurait été... tant pis pour moi. Donc j'ai pris un petit peu pour tester, mais vraiment c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé du maquillage Emma, ce que vous avez aimé, etc. Donc moi j'ai passé commande, les frais de port je les ai eu gratuits parce que je suis arrivée au seuil pour les avoir gratuitement. Du coup c'est arrivé en à peu près une semaine, sauf que j'ai eu un recommandé, je devais aller les chercher à la poste parce que c'était un trop gros carton, ça ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, donc du coup c'était un petit peu problématique de devoir aller à la poste parce que les horaires c'est pas le top, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, sinon tout était très bien emballé. En fait il y avait du papier bulle et les make-up en fait, tout ce qui concerne le maquillage était enveloppé serré dans un sac Emma avec du scotch, ça bougeait pas, c'était la galère pour ouvrir mais au moins rien ne pouvait bouger et le reste était plutôt bien emballé, pas de caste, la bougie très bien, enfin voilà. Pas de problème sur la livraison. Et sinon pour le règlement il me semble que j'ai réglé par Paypal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner votre avis, etc. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous.